Alors on est parti dans ce comparatif du top 6 ProFirm. Donc plutôt que de te lire chacun des points, ça sera super chiant. Je vais aller directement sur les avantages, les inconvénients de chacune des ProFirm et à la fin je te ferai ma conclusion. Donc également en dessous de la vidéo, dans la description, tu peux télécharger ce récapitulatif avec toutes les conditions ici au niveau de l'évaluation, ici au niveau du compte payant. On va démarrer avec Apex. Le gros avantage là où ils tirent leur épingle du jeu, c'est que c'est pas cher. C'est vraiment pas cher en évaluation. Et même également pour les frais d'activation, généralement tu t'en tires pour moins de 100 $ si tu l'as passé en un mois. Et le deuxième gros avantage de chez Apex, c'est que tu peux avoir jusqu'à 20 comptes payants. L'inconvénient que j'aime pas personnellement, c'est la perte suiveuse qui va être calculée pendant la durée du trade, alors que toutes les autres, comme tu le vois, ça sera calculé en fin de session. Et également, ils ont la règle de régularité de 30%, ce qui signifie que par exemple, admettons que tu aies fait 1000 $ de gain, il faut pas que ton meilleur jour excède 30% de 1000 $ de gain, ça veut dire 300 $. Également, ils ont une autre règle de 30% sur les pertes du trade. Et donc, ils ont un peu plus de règles ennuyeuses que les autres. Mais ça fait partie des moins chers. Également, tu peux avoir un maximum de comptes dessus. On va passer au deuxième qui est mon favori. C'est vraiment mon numéro 1 pour l'instant. Ce serait TopStep. L'inconvénient, c'est que ça sera beaucoup plus cher que les autres. Presque le double, voire même plus comparé à Apex. Par contre, le gros avantage, c'est que la perte suiveuse sera calculée en fin de journée. Les retraits sont beaucoup plus faciles, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de cravacher, faire des gros montants pour faire des retraits. Dès que tu commences à avoir 5 jours minimum de 150 $ au-dessus, comme tu le vois ici, tu peux faire un retrait si tu le souhaites. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que les ProFirm, ils ont 3 moyens de gagner de l'argent. Le premier, c'est sur les gens qui vont perdre de l'argent. Le deuxième moyen de gagner de l'argent pour eux, c'est les rares personnes qui vont passer en compte live, donc trader avec de l'argent réel. Et finalement, la troisième manière de gagner de l'argent pour eux, c'est qu'ils vont déceler en fait les meilleurs traders à l'intérieur d'une ProFirm et ils vont faire du copy trading avec leur propre algorithme, histoire de gagner de l'argent à l'intérieur avec des comptes réels. Donc garde en tête que si le ticket d'entrée n'est pas cher, notamment chez Apex et d'autres, ça veut dire qu'ils vont compliquer par derrière pour s'assurer entre guillemets qu'un maximum de personnes perdent. Ou au contraire, si tu payes beaucoup plus cher le ticket d'entrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par derrière, ça sera probablement plus facile d'avoir des payouts. Donc t'as pas besoin d'être un génie pour le comprendre. Tu paies plus cher, ça sera plus facile. Tu paies moins cher, ça sera beaucoup plus compliqué. On va passer au numéro 3 qui est Fidias. Le plus gros inconvénient que j'avais trouvé chez eux, c'était qu'ils t'imposent entre guillemets de trader chez Rithmic. Leur plateforme, ils n'ont pas de Tradeovate, ils n'ont pas de projet X. Le plan B que j'ai trouvé, vu que je suis sur Mac et que je peux pas adhérer à Rithmic, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un copy trader, donc multi-compte. Je vais trader par exemple sur projet X, sur TopStep, et en parallèle, je connecte avec Fidias. Et ça, si ça t'intéresse de voir comment trader multi-ProFirm, donc c'est un niveau un peu plus élevé, tu regardes en dessous dans la description, tu retrouveras le lien qui t'amènera vers la vidéo. Également pour chacune de ces ProFirm, en dessous dans la description, je vais mettre le lien pour chacune d'entre elles vers le détail précis de chacune de ces règles. Donc si on revient sur Fidias, Rithmic, ça j'aime pas. Également pour l'évaluation, il faut cravacher un peu plus, il faut atteindre 4000 $ avec une perte maximum autorisée de 2500. Donc la perte est un peu plus large, certes, mais il faut cravacher pour atteindre le profit. L'avantage de chez Rithmic, on en revient toujours au coût comparé à la complexité, donc c'est vraiment pas cher le ticket d'entrée. Donc tu peux te permettre de cramer un compte, 2 comptes, 3 comptes. Donc quand je marque 16 $, c'est vraiment quand ils font des grosses promos de moins 90%. C'est pas tous les jours, mais généralement tu peux t'en sortir peut-être avec 1 ou 2 par mois. Trouver quand ils font vraiment des méga promos étant tiré aux alentours de 20 $ par mois. Un autre avantage chez Fidia, c'est que tu peux avoir 5 comptes. Donc ça sera 5 comptes on va dire classiques et 5 comptes qui te permettent de faire du swing. Mais au total on va dire 10 comptes. À nouveau la perte suiveuse sera calculée en fin de journée. Une autre règle un peu enquiquinante, mais c'est pas la fin du monde, c'est la règle de régularité de 30%, comme chez Apex. Donc si tu es régulier dans tes gains, autant que dans tes pertes, logiquement ça devrait pas t'enquiquiner. Et un autre point un peu ennuyeux, entre guillemets, c'est de faire 10 jours avec des gains au-dessus de 150 $. Donc si par exemple, toi de ton côté, tu trades avec des setups vraiment ce qu'on appelle A+, des setups idéaux, et que tu en as en moyenne 5 à 7 par mois, il te faudra faire des retraits peut-être tous les 2 mois, au lieu de tous les mois. Allez, on continue avec le suivant, TradeIfy, qui fait partie également de mes favoris. L'inconvénient principal, c'est la perte suiveuse journalière. En fait, il te laisse passer l'évaluation si tu le souhaites en un seul jour, mais le problème c'est qu'il te bloque avec une perte maximum journalière. Ce qui veut presque dire que ce sera très compliqué de le faire sur un seul jour, donc en gros, attends-toi à le faire sur 2 jours. Donc à nouveau, ils te mettent toujours un peu des bâtons dans les roues. D'un côté, c'est simple, tu peux le faire en un seul jour, mais d'un autre côté, ils te mettent une perte journalière pour l'évaluation. Le tarif reste avantageux, bien que en fait l'évaluation coûte assez cher, mais il n'y a pas de frais d'activation. Donc si tu dois cramer par exemple 3 comptes pour en valider un, ça te fait quand même un peu de frais ici. Perte suiveuse également calculée en fin de journée. Et pour les retraits, ils sont moins enquiquinants que Fidias, simplement 5 jours, avec des gains au-dessus de 150 $.
On va passer à FundingTix, qui est relativement récent, mais qui est vraiment assez solide parce que c'était une ancienne prop firme qui était basée sur le Forex et ils viennent d'ouvrir leur nouvelle branche en fait sur les futurs. Donc l'avantage chez eux, c'est que l'évaluation est plus facile à payer, simplement 2500 comparé aux autres, généralement c'est 3000. Là chez eux, ce sera 2500. Aucune perte journalière. La perte maximale, comme tu le vois, elle est pas mal, 2000. Tu as 2000 $ de perte pour faire 2005 de gain, donc c'est presque du 1 sur 1. Mais tout de même, attention avec la règle de régularité qui t'impose à le faire sur minimum 3 jours. Donc toujours quand tu as des avantages, tu auras toujours des inconvénients. C'est pour ça que c'est important de connaître chacune des règles des propres firmes et ensuite de suivre simplement leurs règles. Le prix également n'est pas cher, mais on revient un peu comme Tradify. L'évaluation est relativement chère sans frais d'activation. C'est-à-dire que si tu as besoin de cramer 3 comptes en évaluation pour en passer un, ça représente un minimum de budget. Perte suiveuse, pareil, calculée en fin de journée. Et également 5 jours simplement, au-delà de 150 $ pour faire des retraits. Et finalement, le petit dernier, c'est Bullnox. Donc l'inconvénient, c'est la perte journalière à nouveau qui va te mettre des bâtons dans les roues pour passer l'évaluation rapidement. Donc c'est un peu comme chez Tradify, tu vois, tu as un jour, tu peux le passer en un seul jour si tu le souhaites, mais avec une telle perte suiveuse maximum autorisée, si par exemple tu mets all-in sur un trade, que ça commence à descendre d'abord avant de monter, tu risques de choper la perte maximum journalière avant d'arriver à ton objectif. En termes de prix, ils sont plus chers que les autres, comme tu le vois on est presque au niveau du top step, parce que l'évaluation va coûter aux alentours de 40 $ par mois, et les frais d'activation aux alentours de 150. L'avantage c'est que tu peux avoir jusqu'à 11 comptes chez eux. Tu ne pourras pas les avoir tous d'un coup, il va falloir les faire monter les uns après les autres, ou on va dire d'abord les 3 premiers, ensuite tu peux en rajouter un 4e, 5e, jusqu'à en avoir 11. Perte suiveuse calculée en fin de journée. Un inconvénient également pour, entre guillemets, freiner les payouts, c'est que le minimum de retrait sera 1000 $. Comme tu le vois chez les autres, chez TopStep par exemple, minimum 125 $, tu peux faire des retraits assez rapidos. Minimum 500, là, il monte à 1000 $. Donc il va falloir faire monter d'abord ton compte avant de faire un premier retrait. Et voilà, c'est à peu près simplement les seuls inconvénients et avantages que je vois chez Bullnox. L'avantage principal, beaucoup de comptes. Les inconvénients, plus cher que le reste. Donc on arrive presque au bout de la vidéo. Comme je te l'ai dit, tu peux télécharger ce document en dessous de la vidéo pour revoir tout le récap de chacune des règles. Également dans la description, je t'ai mis un paquet de liens pour voir la revue de chacune de ces propres firmes avec leurs règles bien expliquées dans le détail, sachant que leurs règles sont naturellement évolutives. Des fois ils vont offrir tel type de package et le mois d'après hop ils vont le retirer, ils vont changer la règle de régularité ou ils vont rajouter d'autres trucs. Donc ça c'est pareil, si tu le vois n'hésite pas à l'ajouter en bas dans la case commentaires. Mais pour faire court, pour faire simple, conclusion, mon top 1 numéro 1 ce serait TopStep. C'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus facile. Je te le rappelle une dernière fois, si c'est vraiment pas cher le ticket d'entrée, ils vont te mettre plus de bâtons dans les roues pour éviter entre guillemets de faire des payouts, parce qu'un payout leur coûte de l'argent. Donc rappelle-toi de ça, pas cher est égal à plus compliqué, et c'est à toi de trouver entre guillemets l'équilibre entre le pas trop cher, mais pas trop compliqué non plus. Et pour ça je dirais, le numéro 1 ça reste quand même TopStep, même si c'est bien plus cher que les autres. Mon numéro 2 éventuellement ça serait Fidias parce que ça te permet en fait de passer vite l'évaluation à prix pas cher. Donc comme je te l'avais dit, si par exemple tu vas cramer 2 comptes d'abord avant de passer le troisième, 16 $ x 3 c'est accessible. Également tu peux avoir jusqu'à 10 comptes. Mon numéro 3 presque à égalité ça serait Tradify et FundingTix. Donc les deux sont vraiment kiff on va dire. 35% de régularité, 40% ça change pas énormément. Le retrait minimum 500-500, la perte journalière ça t'enquiquine plus normalement une fois que tu es en compte payant parce que tu vas pas bourriner autant. Et pour passer l'évaluation aussi c'est relativement similaire. Donc voilà, entre guillemets ça serait les 4 favoris, suivi de Bullnox et finalement Apex également. Voilà, donc dans la description, dis-moi de ton côté quel serait ton top 3 et pourquoi. Et si tu as trouvé d'autres firmes intéressantes, surtout n'hésite pas à les ajouter dans la description. Éventuellement je ferai une mise à jour de cette vidéo tous les 6 mois pour rester d'actualité. Et maintenant que tu as vu toutes les propres firmes, si ça t'intéresse de savoir la meilleure, entre guillemets, la meilleure des méthodes que j'utilise pour à la fois passer les évaluations et faire monter les comptes payants en payout, regarde la vidéo qui vient de s'afficher maintenant en haut à droite.